Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très matinale dans le sens que il va être 8 h quand même, mais je sors tout juste du lit. J'ai déjeuné vite parce que voilà, je voulais faire une vidéo aujourd'hui. Alors, on est samedi, hein, donc tout le monde peut se lever à tout moment. Et sinon, lundi, il n'y avait pas de vidéo. Donc j'essaye de faire du mieux que je peux. Peut-être que celle-ci sera continuée si quelqu'un part en course tout à l'heure ou demain. Mais bon, voilà, on va profiter de ces petits instants où je peux vous retrouver. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il était intéressant de poursuivre notre progression technique. Alors c'est-à-dire, on a dimanche, vous avez la vidéo. Nous sommes samedi, mais celle-ci sera pour lundi. Dimanche, on a la vidéo qui est sortie sur la broderie perlée. Je vous ai montré la technique de base qui est préconisée pour la faire. J'ai descendu le fauve et j'ai fait tomber quelque chose, non? Bon, qu'est-ce que tu m'achouilles encore, Perky? Ça y est, je m'y perds. Et je vous ai montré que c'était pas ce qui me convenait. Donc j'ai utilisé une autre technique qui me convient le mieux et qui je trouve est les plus jolies et qui est plus adaptée à ces perles rondes. Voilà, donc aujourd'hui on va poursuivre, parce que vous l'avez vu aussi hier, on va poursuivre avec ce petit modèle ici, porte-clés, ce sont des roses. Dommage qu'il n'existe pas en noir, mais une fois qu'on a le patron, pourquoi pas le faire noir et doré, hein. Moi je le trouve vraiment joli aussi comme ça. Donc ça me vient de chez Biggest Craft. Alors désolé, je vous mets en pause. Voilà, nous sommes le matin, et le matin, Isa, c'est bienvenue le mouchoir. Donc on va poursuivre où j'étais arrivée. Donc vous voyez, j'ai tracé en perles, hein. J'ai fait les contours noirs avec mes petites perles de rocaille. Et je suis arrivée... Non, 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 pas le téléphone, Bounty. Je suis arrivée au remplissage avec les perles rouges. Alors, j'ai toujours besoin de la même boîte. Il m'a incliné le téléphone. Voilà, mes perles sont ici. Ouais, pourquoi pas vous mettre ça ici, mais je suis pas certaine que vous allez... Ouais, avec le... Alors je suis obligée d'allumer parce qu'il fait pas encore suffisamment clair. Il fait clair, hein, dans les maisons, mais c'est pas suffisant pour qu'on ait une belle luminosité pour pouvoir travailler ceci ensemble. Donc, attendez, je regarde qu'est-ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai démarré mon aiguille. Vous voyez l'importance de démarrer toujours au même endroit. Oui, j'ai bien suivi parce que voilà, comme vous l'avez vu sur le papier d'hier, on a la possibilité, là ici, on va travailler seulement sur des demi-croix parce que ça ne nécessite pas plus. Voilà, donc de l'inclinaison comme celle-ci, chose que je fais depuis toujours sur mes porte-clés perlés, ou l'inclinaison comme celle-ci, toujours répétée dans le même sens. Voilà. Donc moi je vais sortir mon aiguille à côté. Pourquoi je l'ai sortie là, je ne sais pas. Alors hier c'était journée plutôt repos parce que j'étais pas très bien, mal de crâne qui venait, qui partait, qui venait, qui partait. Dès que je reprenais quelque chose, paf, ça n'allait pas, donc en pause. Quand c'est comme ça, on n'a pas le choix. Dès que je me levais, c'était boum boum boum, c'était la fiesta dans la tête. Voilà, donc je prends une rocaille. Ça me fait tout bizarre de reprendre une rocaille, parce que quand on voit la taille de la demoiselle, alors je sais pas si voilà, le focus se fait correctement, mais voilà, c'est tout petit. J'enfile, donc je vous rappelle, hein, moi je prends voilà, soit un fil doublé, ou soit vous pouvez prendre deux fils, c'est-à-dire deux brins. Vous voyez? Et là, la technique, c'est la plus courante. C'est ce qu'il y avait sur mes papiers de ma broderie perlée hier. C'est juste une diagonale. J'espère que vous verrez bien. Voilà, donc là, j'ai fini ma ligne. Je peux passer au rang du dessous. J'avoue que j'ai encore les yeux
un petit peu à côté. Hein. C'est pas mal de démarrer ça de bon matin, avec une luminosité qui n'est pas à son comble, et un lendemain où ça n'a pas été la grande forme. Donc là, on voit bien. Donc je démarre ici en haut à droite pour venir dans le trou en bas à gauche. Et j'ai rien besoin de plus. Voilà, donc ça peut être aussi, avant de passer peut-être à une broderie perlée, pourquoi pas, ça peut être une alternative à la broderie. Bah alors, je trouve pas les trous. Voilà. Sachant que le résultat ne sera pas le même, puisqu'ici on se retrouve avec, regardez bien, on se retrouve quand même avec une perle qui est inclinée. Si je mets mon aiguille sur les perles de tous mes rangs, effectivement, je vois bien qu'elles sont inclinées. Tandis que sur ma broderie perlée, avec ma jolie dame, elles sont bien droites. Si je voulais ici, par exemple, passer mon aiguille dans mes perles, c'est juste pas possible. Je suis obligée de faire, justement, de faire ceci, d'incliner mon aiguille, puisque c'est l'inclinaison que mes perles ont. Donc cette technique convient très bien aux petites perles de rocaille. Voilà, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo d'hier, qui a été tournée il y a 2-3 jours déjà. Voilà, et ainsi de suite, en faisant attention de ne pas oublier une perle, parce que sinon ça va vous faire un petit trou. Alors dans la rocaille, il y arrive fréquemment que vous avez des perles irrégulières, c'est-à-dire des perles qui ne sont pas bien taillées. Donc la rocaille, hein, ce sont des perles premier prix, c'est les premières entrées de gamme. Donc c'est pourquoi il nous arrive de tomber sur des perles pas très... avec des formes particulières ou un peu tubes, sans que ce soit des perles tubes. Ah oui, je t'ai pas donné de croquettes. Il lui en restait, mais de toute façon, ce matin, il a failli me faire tomber 2 fois. Hein, Doudou? 2 fois, j'ai failli me casser la pompelope. Hop. Donc moi, hier, qui voulais bien avancer sur un projet, eh ben, c'était le projet de se reposer. Moi, je le vis comme une perte de temps. Vous n'avez même pas idée. Ça a toujours été, hein, je suis comme ça. J'avais aussi, je voulais continuer aussi ranger là-haut. Essayer d'y voir plus clair. Où mettre les affaires, c'est ça surtout. Alors, vous voyez, j'examine un petit peu ma perle. Je la fais rouloter sur mon aiguille. Et je vois qu'à des endroits, elle est très très rétrécie. Donc, ça ne m'intéresse pas. Je l'ai remise dedans. J'aurais pu la mettre à part. Voilà, celle-ci me paraît plus jolie. Disons que pour pouvoir continuer à débarrasser, il faut que j'ai un petit peu d'aide parce que il y a des cartons, des petites caisses avec des papiers dedans, qui sont des notices de produits ménagers, etc., que mon mari garde. Mais il faudrait peut-être qu'on vienne me les prendre. Ça fait 50 fois que je le dis, c'est assez lourd, donc moi je monte pas le 2e étage avec ça. On m'a répondu, mais aussi le 2e étage, il faut le refaire. Mais moi je vais jamais dans le 2e, c'est très rare. Donc le refaire, je veux bien, mais je suis pas toute seule, quoi. Donc pour l'instant, ma pièce, j'y passe pour prendre ou mettre des choses. Je ne fais que passer. Un jour, je désespère pas. Une chose en son temps. On a eu pas mal de choses aussi. Mon mari est malade actuellement. Virus, soit une gastro ou un virus, mais voilà. Alors j'ai eu peur hier parce que comme j'étais pas très bien, j'ai eu peur que voilà. Mais non. Je touche du singe et du chat. Ah mon lolo.
Et vous voyez, je repique au même endroit, donc je sais pas pourquoi je repique là en bas à gauche, alors que j'ai pas besoin de piquer. C'est une faute, c'est une petite erreur d'inattention, puisque je devais piquer en bas à gauche, oui, mais pas dans celui-là. Voyons, voyons. Vous voyez tout ce que je fais pour vous. J'ai même pas fini mon café ni rien, j'ai à peine fini mes petites tartines de chocolat. J'ai dit allez, go, 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 on y va, parce qu'après ça va être chaud. Chaud patate. Alors des porte-clés perlés, j'ai fait pas mal, j'en ai fait pas mal. Et j'ai des vidéos explicatives du début à la fin. Donc si ça peut vous aider à savoir comment le couper, comment les assembler, comment perler, etc., etc. Comment fermer, à quel moment rembourrer, comment rembourrer, comment découper, à quel moment découper. Et bien vous avez tout ça beaucoup plus bas. Il suffit de allez, un peu de courage et de chercher la vidéo. Donc j'ai une vidéo basique que j'appelle basique pour des porte-clés comme ceci. Donc c'est un petit singe en illustration, petit singe perlé. Et j'en ai fait un autre qui est un trèfle, il me semble, je ne sais plus, un trèfle. Il est en haut dans ma chambre. Perlé avec une pampille, avec un nœud chinois sur le dessus, une perle. Là du coup c'est un petit peu différent, c'est pour ça que j'avais fait aussi une vidéo pour celui-ci. Et donc pareil, vous pouvez retrouver les explications dans ma petite liste de vidéos qui commence à bien s'agrandir. Je suis surprise à chaque fois, je vois le nombre, mais en même temps, alors je me souviens plus, hein, mais en même temps, depuis plus d'1 an maintenant, je vous filme tous les jours. J'ai pris ces petites habitudes-là quand j'ai commencé à aller mieux, je me suis dit, allez, tu fais des vidéos. Et puis là, je m'étais dit, tous les jours, ça te fera du bien. C'était ma thérapie et voilà, je poursuis mon petit chemin. C'est pour ça qu'il me faut impérativement que lundi, vous ayez votre vidéo. Ah oui, j'ai su hier par Delphine que c'était la journée de la femme, je ne savais pas. Donc une petite rose pour vous, mesdames. Je savais même pas non plus que c'était les vacances scolaires chez nous. J'avais entendu du monde un matin pendant que je filmais, j'ai failli vous dire c'est les enfants qui vont à l'école. Enfin, oh, ça doit être une colonie qui passait. Il y a des familles comme ça, on dirait des colonies quand ils se déplacent. Tellement ils sont bruyants. Hop, vous voyez, ça va tout seul. On utilise les fils qui nous mettent dans ceci. Moi, j'ai tout sorti, tout est là. Pardon. Je suis en 1-1, donc j'ai l'habitude que je peux montrer là. Et non, en 1-1, on monte vraiment sous le téléphone. Sinon, ça ne va pas. Vous voyez, il ne faut surtout pas oublier la dernière petite perle. Ici, en filet rouge. Sinon, ça fait un petit trou. Alors, ça crée une petite rigidité sur votre toile qui est légèrement plastifiée, mais ça reste toujours du polyester. Et d'ailleurs, c'est la même toile, quelque chose près. Ça dépend. Ça dépend des fois des kits. Les marque-pages, des fois, c'est la même toile. Mais c'est bien parce que du coup, ça ne s'effiloche pas. Donc dans les petits kits, ils nous fournissent tout ce qu'il faut, les aiguilles. Au nombre de 3, 2 aiguilles pour venir broder les petites perles. Et une aiguille pour fermer les contours qui est un peu plus épaisse qu'on voit ici. Voilà. Vous la voyez ici, et puis on a l'anneau, un anneau pour serrer, pour venir intégrer la broderie au reste du porte-clés. La watine, tout est là.
Ça fait un petit moment que je la traîne celle-ci. Alors désolée, je commence un petit peu à parler du nez. Il faut surtout pas parce que hier j'ai eu mal au crâne. Ouais, je pense que là vraiment petit rhume parce que hier j'avais de retour mon nez qui se bouchait au soir. On entend des petits bruits Bounty. J'espère que c'est pas mon mari qui va se lever, sinon ben ça va être compliqué pour continuer à tourner. Je sais qu'il y a des courses à faire, petites courses. Mais du coup, ils ont dit, ah, pas besoin d'aller en grande surface. Ils vont faire les petits commerçants. Parce que j'ai besoin de... Ben, je vais faire un couscous demain. Je commence demain matin. C'est pour demain soir. Et j'ai quasiment... Enfin, tout, c'est un grand mot. Tout ce qu'on pourrait retrouver aussi en commerce. En grand commerce. Mais j'ai besoin des légumes, en fait. J'ai juste besoin de carottes, navets, poivrons, courgettes. Et j'ai besoin... le poulet, je l'ai. Donc, vous voyez, les pois chiches, j'ai. La semoule, j'ai. Tomates pelées, concentré de tomates, j'ai. J'espère que j'ai piqué au bon endroit. Je sais pas, ouais. Et de toute façon, je le verrai à ma perle. Si elle se met mal, c'est que j'ai pas bien piqué. Et il me faut juste des merguez. Voilà. Mon mari est pas trop chaud. Parce qu'il se dit avec l'estomac et les intestins qui ont morflé là. Mais j'ai dit il faut en prendre des... Ça existe des pas piquantes j'imagine. Parce que moi je mange pas trop des merguez. Je n'aime pas les chipolatas. Depuis toute petite, j'en mange pas. Le seul truc que je mange c'est les saucisses à la volaille. Et la viande halal aussi, j'aime bien les saucisses halal. Voilà, moi ce qui me dérange dans la chipot, c'est ces petites boulettes grasses, là, de ces petites boules. Dès que j'ai ça en bouche, c'est juste pas possible pour moi. Voilà, ça me coupe tout appétit. Sans rentrer dans les mots, voilà, j'ai le cœur qui lève. Et depuis petite. Hein. Il y a des aliments qui des fois, vous voyez ici, je suis dans une zone très particulière parce qu'elle se rétrécit, donc il ne faut pas oublier. Là, j'en ai 3. En dessous, j'en ai un à faire. Mais on voit qu'il faut ces perles. J'ai l'impression que c'est un petit peu, comment dire, pas cadencé, fragmenté un petit peu au ralenti. Donc, quand j'étais au restaurant chinois, il y avait de la betterave rouge. Ma copine, la betterave rouge. Ma mère, qu'est-ce qu'elle en faisait? Elle achetait ça sous vide, là, une poche sous vide. Et les couper et tout. Et il n'y avait rien à faire. Et j'ai retesté, j'ai bien fait. J'ai à peine pris 2 petits morceaux dans mon assiette, là. Au chinois. Ouais, il y avait ça au chinois. Ah mince, j'enlève mon point. Et, ah bah j'ai pas aimé. Bah, même pas du tout. Donc j'ai dit, c'est fichu. J'ai dit, bon, à Élise, j'ai testé. J'aurais testé plusieurs fois dans ma vie. Et je dis, voilà. À 50 ans, j'avais encore 50 ans. Je peux vieillir encore à 50 ans. Je n'aime pas. C'est ferme et définitif. Je testerai plus, ça sert à rien. Je n'aime pas. Que voulez-vous? Mais voilà. Par contre, des choses que j'aimais bien avant. Boudin noir, boudin blanc, j'en mange encore. C'est quelque chose qui m'est venu par la suite, le boudin blanc. Mais le boudin noir, dans la famille de ma mère, qui est du côté des Ardennes, Liège, ils en mangeaient quand même pas mal. Et j'irais plus chez la marraine de ma mère dans les Ardennes. Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être que j'ai des abonnés qui sont de ce coin. La marraine de ma mère habitait à Bouillon. Et donc, ils faisaient aussi eux-mêmes leur boudin noir. Et j'en mangeais de temps en temps, petite. Ma mère le faisait cru aussi pour mon père. Et elle le cuisait également. Voilà, donc... et j'aimais bien cuit. Et j'en ai mangé un peu plus tard cru, j'aimais bien. Mais pareil, c'est toutes ces particules à l'intérieur qui me... J'en ai fait dernièrement et... dernièrement, c'était encore l'année dernière. Et non, ça ne passe plus. J'ai pas compris. J'étais surprise moi-même, je pique au mauvais endroit.
Donc, j'ai dit, tant pis. J'ai testé du foie, parce que mon mari, de temps en temps, maintenant, on en trouve de moins en moins. C'est incroyable, des paniers Too Good To Go. Stop au gaspillage. Des fois, ça nous fait découvrir aussi des aliments qu'on n'achète pas forcément, qu'on n'a jamais mangé. Alors, des fois, c'est bon, des fois, c'est pas que c'est bon. C'est des fois, on aime, parce que moi, ce que j'aime, c'est pas forcément ce que vous aimez. Voilà. Et des fois, voilà, j'ai pas aimé. Et une fois, j'ai reçu du foie. Et du foie, c'est pareil. Je n'aime pas ça. J'ai adoré quand ma mère en cuisait, parce que mon père... Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Mais qu'est-ce que t'as, Doudou, dis donc? Ma mère en cuisait pour mon père, pour elle. Hein, ils en mangeaient tous les deux. L'odeur, j'adorais. Et dès que j'en avais dans l'assiette, c'était, mon Dieu, les pleurs, parce que je ne finissais pas ma viande. Faut pas oublier que le foie, c'est quand même, ça fait partie de tout ce qui est ABBA, hein. Le groupe ABBA. Et donc, non, j'aimais pas. L'odeur de cuisson, oui, mais en bouche, non. Et j'ai retesté puisqu'on en avait reçu et c'était une catastrophe. Donc, il y a pas mal de choses que je mangeais avant, que j'ai testé aussi. Alors, il n'y a pas que le boudin. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre que j'ai voulu goûter? Et j'ai fait, mince alors, pourquoi je n'aime plus? C'est fou comme quoi les goûts évoluent, les goûts changent. Ouais, je sais plus. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre que j'ai encore refait? Bon, j'ai un problème, les gars. C'est bon. Je trouvais plus non plus le trou du carré en dessous. Bon, après, je vous avoue qu'une fois que j'ai fini, là, avec vous, cette petite vidéo, je range parce que, aujourd'hui, je vais aussi ce soir, mais j'ai le temps, hein, mais j'ai du boulot à faire dans la maison, j'ai du rangement. J'aimerais laver, faire ce que je peux faire déjà. Puis il y a de la vaisselle à faire. Il y a débarrasser la table. Enfin, voilà. Tout ce qu'on fait tous les jours en fait. Hein. Le petit rituel. Là. La douche, etc. Ouais, ce soir, je vais au resto pour fêter mon anniversaire. Voilà. Parce qu'on l'a fêté, si je peux pas dire qu'on ne l'a pas fêté, on l'a fait avec les enfants ici à la maison. Mais on devait aller au restaurant demain aussi pour mon beau-fils. J'ai jamais fait autant de restaurants de ma vie. Et finalement, ça se fait pas parce que c'est un resto japonais un peu plus particulier que celui que moi je fais que Élise. Et là, dans celui-là, il vous propose pas... c'est pas un buffet, c'est à l'assiette. Et il n'y a que des choses asiatiques. Donc si vous n'aimez pas, voilà. Si vous n'aimez pas cette nourriture, vous n'avez qu'à vous poser sur votre chaise et nous regarder manger. Ça aurait été le cas pour mon mari et pour Manon. Donc ça se fait pas. Donc c'est pour ça que j'ai proposé. J'ai dit si on faisait rien, j'ai à mon mari. Ça faisait un moment j'avais envie d'un couscous. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, donc ce soir on va au restaurant portugais. Et en fait, alors je connais pas, j'ai jamais été. Et en plus c'est pas très loin de chez moi. Ils ont déménagé, c'était dans une ville un peu plus loin. Et là c'est dans ma ville, alors carrément. Donc on pourrait presque y aller à pied. Et je vais aller manger bacalhau. La morue. J'adore. J'espère que c'est de la morue au four parce que c'est celle que je préfère quand même. Là aussi c'est repas à l'assiette. J'en ai pas mangé à Nouvel An puisqu'on a fêté Nouvel An chez Manon. Donc cette année j'en ai pas. Ah non, je pense pas, non, j'en ai pas mangé. Enfin cette année, ouais si. Donc du coup, voilà, soir. En même temps, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. On fête l'anniversaire de mon beau-fils. Qui sera le jour où vous verrez cette vidéo, justement, le 11. Mon beau-fils et moi, on a, entre guillemets, hein, une semaine d'écart pour nos anniversaires. Mais bien évidemment que mon beau-fils n'a pas 51 ans. On est d'accord. C'est un petit genou. Hop là, un petit peu plus vieux que Manon. Je ne sais plus quel âge ça lui fait. 26 ou 27 ans.
Elle, Manon, va avoir 24 ans fin d'année. Et Elise va avoir ce mois-ci aussi, le 27 mars, 27 ans. 27 ans. Oh, mais qu'est-ce que je vous dis? N'importe quoi. 20 ans. Mais maman, elle raconte des conneries. À mon toutou. 27 ans. Non, j'étais basée. D'un coup, j'ai eu le chiffre 27 dans ma tête. Et j'ai dit, oh, c'est marrant, 27 ans, 27. Non, non, bah, c'est pas pour tout de suite, hein, dans 7 ans. Hein. On se redonnera rendez-vous d'ici là. J'espère qu'elle sera finie d'ici là. Ah ouais, qu'est-ce que je vais devenir dans 7 ans? Est-ce que je serai toujours là? Ah, j'aimerais trop. J'aimerais trop parce que cette chaîne m'a tellement permis beaucoup de choses. De m'exprimer en public avec vous. Au début, c'était chaotique parce que Isa avait peur. Bah oui, hein, c'est normal, c'est une nouvelle aventure. J'imaginais tout des yeux de l'autre côté. Et puis, j'imaginais des commentaires pas gentils. Mais bon, ça, ce n'est qu'une minorité. Et bien heureusement, donc je vous remercie infiniment. Parce que voilà, ça... C'était ma grosse peur. Vous voyez, ça avance quand même vite. Hein. On a démarré, j'étais à peu près ici, je crois. Et regardez où je suis. Donc, c'est minutieux, méticuleux, si on peut dire. Mais surtout, il faut avoir un bon éclairage. Voilà. Parce que la rocaille, c'est la rocaille. Mais une fois fini, c'est tellement beau, c'est tellement satisfaisant de toucher. Tiens, je vais essayer de... Attendez, je vais essayer de voir si j'ai quelque chose sous la main pour vous montrer. Attendez, je ressors mon aiguille. Ah si, tu pouvais là-haut, Isa. Allez. Voilà. Ah, hier, ils ont cru qu'ils avaient un colis qui est arrivé. J'ai reçu un colis, mais j'avais été prévenue. Et en fait, c'est pas pour moi, c'est le cadeau d'anniversaire de mon beau-fils. Comme lui, c'est Monsieur Farfouille du Concache. Et Manon m'a dit, c'est pas grave, maman, là. J'ai dit, non, ça me dérange pas, je suis à la maison. Je bois une goutte de café et je vous reviens. J'ai bu mon café, je me suis mouchée et je vous montre, regardez ce que ça donne une fois terminé. Totoro, c'est ça? Avant, je disais Toroto, je sais plus quoi, ma fille rigolait. Logiquement, je les ai tous. Voilà, ça, je me souviens. Je l'ai démarré quand j'étais pas bien. J'étais dans mon jardin et ça a été une souffrance pour faire mes petites perles. Vous voyez, comme quoi toutes les choses qu'on réalise ont une petite mémoire. Enfin, moi, je suis fort comme ça. Voilà. Je me souviens quand est-ce que je l'ai fait, comment j'étais à ce moment-là et tout et tout. Donc, regardez avec sa petite carotte. Et on a les petites fans de la carotte. Donc au toucher, c'est super, j'adore. Et c'est rembourré, tout juste ce qu'il faut de la Watine. Voilà. Et tout ça, c'est vrai que c'est pas spécialement, c'est même pas expliqué dans les kits. Donc vraiment, moi je vous invite vraiment à essayer. Alors, vous dire si les boutiques en ont encore beaucoup. Pour certaines, ils en ont pas. Ils en ont jamais eu. Mais... il faudrait que je regarde s'il y a des nouveautés justement, parce que moi j'aime beaucoup et j'ai quasiment, je pense, tout ce qu'on aurait pu trouver en boutique à ce niveau là. Par contre, ceux avec les perles et les petites pampilles en dessous, je pense que j'ai pas tout. Il faudrait que je regarde parce que j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment très très joli et bah, moi j'aime ça. Normalement c'était pour Elise, il se retrouve dans j'ai un plateau repas avec un tiroir et il se retrouve dedans. C'est très logique tout ça, mais c'est pas grave, tant pis, moi j'aime beaucoup. Vous voyez, de temps en temps je suis contente de venir admirer mes petites réalisations comme des petits trésors précieux, parce que voilà, on fait nos loisirs créatifs avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, et tant pis, même s'il me rappelle une période compliquée de ma vie, eh ben je me dis, regarde où tu es arrivé aujourd'hui, c'est pas encore fini, hein, je le sais. Hop là, parce que les serrages de gorge, d'angoisse, machin, j'ai, mais j'arrive à vite faire retomber l'angoisse. Donc ça, vous voyez, et c'est pas toujours non-stop non plus. Ça dépend si mon cerveau est occupé à autre chose que de penser à... Vous voyez, quand vous avez des maux, des soucis, au plus on y pense, au plus c'est présent. Voilà.
Et au moins j'y pense, au moins, ben, du coup je me dis ah bah, et puis paf, au moment je me dis ah bah, il fallait pas dire ah bah. Donc j'en avais pris, je sais plus si je l'ai déjà fini, celui-là, parce que j'en avais pris deux. Il y en avait un que c'était pour offrir, et je pense pas que je l'ai fait. Je sais plus. J'ai lui, le singe qui est fait. J'en ai plein d'autres à faire. Et c'est quelque chose que j'aime bien prendre dehors. Pourquoi? Quand mon beau-fils vient. Parce que quand ils viennent, des fois ils font des jeux de société, il prend ses raquettes de badminton. J'ai pas un grand jardin, hein. Mais il trouve quand même le moyen d'avoir l'espace suffisant pour jouer au badminton. Doudou, qu'est-ce que tu fais? Il me fait le suricate pour sentir mon linge que je dois repasser. Et donc, bon, il a aussi des pistolets à eau. Mon beau-fils, il aime bien jouer à tout ça. Et j'avais un jacuzzi qui est toujours là, mais qui est dans un état. J'ai dit à mon mari de l'enlever, il m'a dit, de toute façon, il est fichu. Et il nous a sorti il n'y a pas longtemps que peut-être qu'il ira quand même encore cet été. Alors qu'il y avait déjà une fuite importante l'été dernier. Oui, on y croit, hein. Des fois, il me sort des trucs, ça me fait trop rire. Ou pas. Et bah voilà, quand il y a mon beau-fils et de l'eau dans les parages, vaut mieux adapter ses projets. Donc pas d'estamper, pas de, j'allais dire pas de conneries comme ça. Non, 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 il faut faire super attention, quoi, parce que lui il s'en fiche, il joue. Il voit pas le mal, il joue. Et puis c'est pas s'arrêter, c'est comme tous les hommes, ils savent pas s'arrêter, on leur dit stop. Bah non, c'est comme les petits, on leur dit stop. Bah non, au contraire, le mot non, ça surenchérit leur envie de continuer, quoi. Faut leur dire continue. Et là, ils vont arrêter. Ils vont regarder tout con, ils vont se dire ah ouais, elle a dit d'arrêter. Elle a dit de continuer. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est pas bien. Ah là là. Donc, c'est l'activité du jardin, ça. Ouais, parce que j'avais sorti celle-là l'été dernier. Ouais. Je me souviens, on avait mangé en famille. Et il y avait Jacuzzi qui était là. Ah ouais, non, ils l'ont mis, je pense, ce jour-là. Mon mari avait dit non. Ils en ont fait encore une fois qu'à leur tête. Comme l'histoire du jour de mon anniversaire au soir. Mon mari ne voulait pas faire de barbecue. Il m'a regardé avec des yeux. Voilà. Mais moi, je voulais pas dormir au jardin, hein. Donc, moi, j'ai pris aucune position. Ça partit d'une bonne intention. Mais bon, après, j'ai fait la vaisselle pendant je sais pas combien de temps, etc., etc., etc. Et le lendemain, j'étais pas bien. Mal de tête aussi. J'ai essayé d'aérer beaucoup la maison, mais c'est bien, hein, j'aère, mais du coup, le froid qui rentre, je me prends les microbes, quoi. Voilà. Et je sens, hein, que là, c'est un rhume que j'ai. Je le sens. Je me souviens aussi, ces broderies, j'avais suscité l'envie de découvrir. J'avais mis au défi Catherine. Et elle avait du coup aussi essayé et elle avait bien aimé au final. Il y a des choses comme ça, hein, qui nous font un peu peur, on se dit, c'est même pas pour moi ça. Et que finalement on essaye et on se dit, oh mais qu'est-ce que c'est bien. J'aurais été bête de pas, entre guillemets bête, hein, bien sûr, de ne pas essayer. C'est comme la broderie fil de soie. Je dis ça, je dis rien. Non, c'est super plaisant la broderie fil de soie. Moi, j'ai un amour. Pouf. Et donc hier, j'ai pas brodé et je suis en manque de broderie. Donc après, je vais aller sur une broderie que j'avais sortie là, parce qu'il serait temps que j'y aille un petit peu dessus. Bon, c'est vrai, quand je regarde à l'arrière, je me dis, en soi, t'avais quand même bien bossé, mais je vois des filles, elles ont fait des avancées de dingue. Oui, c'est l'European Tan.
tu proposes un projet et toi, tu as la ramasse. Non, mais j'ai bien travaillé. Maintenant, je suis en train de faire du remplissage. Ah, puis m'est arrivé aussi des mésaventures. Mais ça, je vous expliquerai en vidéo. Donc voilà, il y a des vidéos qui arriveront. Et vous comprendrez ce qui est arrivé. Par la suite, vous êtes à l'affût du coup. De quoi elle parle? Je dois encore tourner une vidéo par la suite à ce sujet. Donc ça ne sera pas pour tout de suite. Hop là. Le soleil arrive. Youhou, enfin du soleil. Non, je peux pas, on peut pas se plaindre depuis 2-3 jours. On en a tous les jours là. Qu'est-ce que ça fait du bien. Malheureusement, il fait froid. Le soleil à la baie vitrée dans ma cuisine, vous avez l'impression que ça y est, c'est l'été. Il fait chaud. Vous ouvrez la baie vitrée, vous vous rendez compte de ce froid. Vous respirez, ça fait la petite buée là. Ouais, 3 degrés hein, au matin, ça pique. Voilà. Vous voyez, là, je suis partie en descendant sur 2 perles. Il n'y a pas de chemin. Du moment que vous respectez toujours, c'est comme la broderie point de croix. Le sens de votre enfilage, parce que je l'ai déjà fait, je l'ai déjà montré en vidéo. Si on enfile une perle dans l'autre sens, elle se met mal. Elle s'emboîte pas avec les autres, en fait. Donc, ça apparaît comme un défaut. Et ça perd tout le charme de votre petite broderie. J'ai dit à mon mari hier, tu peux dormir un peu parce que je dois filmer pour lundi, j'ai pas filmé. Je sais plus trop ce qui m'a sorti. J'ai dit, enfin, s'il te plaît, hein, après j'ai encore dimanche matin. Mais non, même pas dimanche matin, Isa sera au taquet quand même. Je veux avancer à faire mon couscous. Tout couper les légumes, hein, c'est du boulot. Ah, je ferais bien ça ce soir. Maintenant, c'était pas là. Tout mettre déjà dans un saladier au frigo, vous voyez, tout couper dans un saladier qui est refermable avec un couvercle. Ou mettre un film transparent dessus, un film plastique. Et je vais réfléchir. Si je peux déjà faire quelques légumes comme ça, parce que c'est du boulot. Je suis toute seule à faire ça. Hein. C'est une recette que mon ex-belle-sœur m'avait donnée. Et j'ai toujours suivi à la lettre cette recette. Maintenant, j'ai plus besoin de la recette. Je la sais par cœur. Hein. J'en ai fait des couscous dans ma petite vie. Donc voilà, c'est le couscous peut-être à la française. Hein, mais c'est comme ça que nous, ici, on l'aime. Alors bien sûr, mon beau-fils, lui, c'est monsieur piquant. Il faut que ça pique. J'ai pas d'harissa. Il faudrait que je dise à Manon de voir si elle en a chez elle, de le prendre pour dimanche soir. Bon, on mange dimanche soir parce que mon beau-fils, je sais pas trop, il a dit qu'il sera fatigué, donc il faut qu'il se repose. Je vais dire, soit il sort samedi soir, mais c'est avec nous. On va pas sortir des heures et des heures. À moins que, maintenant, il n'y ait pas de nuit non plus. À moins qu'il y ait du matin, ouais. Et qui voudraient se reposer. Et ils ont été au cirque cette semaine, ma petite famille. Alors, en fait, c'était pas prévu. Ils en ont parlé lundi. Moi, j'ai pas été. Hein, je vous le dis tout de suite, j'ai pas été. Bah, tout simplement parce que à la base, c'est mon mari qui devait y aller faire des photos pour une chanteuse qu'il connaît. Ouais, le cirque a bien changé, ça a évolué. C'est-à-dire que maintenant, c'est ce que mon beau-fils apparemment avait fait la remarque. Moi, j'y étais pas. Il y a plus beaucoup d'animaux. Hein. Ça devient interdit d'utiliser, d'exploiter, entre guillemets, pour certains, des animaux. Donc les animaux, si j'en oublie pas de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai pu voir aussi en petite vidéo qu'on m'a envoyé, des chiens, ouais. Et mon petit-fils, quand il les a vus, Élise le filmait, oh là là, il était trop content. Des chevaux. Qu'est-ce qu'elle m'a dit qu'il y avait d'autres? Oh, je sais plus.
Mais voilà, c'est plus du spectacle maintenant, des jongleurs, des équilibristes, des chanteurs, enfin... Et donc, quand les filles ont su que... Pourtant, il avait déjà dit à la maison, mais personne n'a apparemment fait attention. Et Elise avait dit, ah, moi c'est mon rêve d'emmener un jour mon filleul au cirque. Et du coup, ah bah papa, c'est où? C'est à Lille, le cirque Grus, qui est un des très bons cirques. Hein. Et du coup, Manon et mon beau-fils, ah ouais, nous aussi on aimerait bien y aller. Et puis voilà que, bah voilà, ils se renseignent et tout. Et donc les voilà partis, pareil, au cirque avec monsieur. Et moi, j'ai pas osé parce qu'il m'a dit en ce moment, voilà, avec les anniversaires, les restos, donc j'ai pas osé. Bon, Elise payait sa place. Hein. Donc je ne suis pas allée. Ma fille m'a préparé salade de printemps et tout, parce que ça lui faisait mal au cœur que j'y étais pas. Bah, moi aussi, quelque part, de partager ça avec mes filles, mon petit-fils, mais bon. Donc je suis restée à la maison, au chaud, sous mes couvertures, à parler un petit peu avant, pendant longtemps. Du coup, j'ai mangé un peu plus tard que prévu, à parler avec les copines. Et donc, voilà. Eh ben, ils ont bien aimé. Alors, mon beau-fils, je sais pas s'il a été déçu, du coup, parce qu'il s'attendait à voir des éléphants et des ci et des ça. Non, non, il n'y a plus d'éléphants. En même temps, pas mal de cirques. J'ai vu pas mal de reportages. Hein. Je suis pas la seule, j'imagine, où il y avait quand même des animaux très malheureux, où on les sollicitait jusqu'à un âge très, très vieux. Des problèmes, déjà au niveau économique, hein, donc déjà pas suffisamment de places vendues, ce qui veut dire certains n'avaient même pas de salaire. Et nourrir des animaux de ce type, ça mange beaucoup. Pour certains, c'est de la viande. Voilà. Donc, quelque part, les animaux en pâtissaient aussi. Hein. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Il y a dû certainement avoir un arrêté, comme quoi que les animaux, tout ce qui est lion, tigre, girafe, peut-être pas, éléphant et compagnie, je crois que c'est devenu interdit. Je sais pas. Je sais pas, dites-moi si vous savez ça. S'il y a encore des cirques avec des animaux. Ou c'est des petits cirques. Hop, j'arrive à la fin de mon fil. Eh ben, j'aurai avancé avec vous. C'est trop bien ça. Ah, 43 minutes déjà, j'ai même pas vu le temps passer. Il faudra que j'essaye cette année avec vous d'être matinale dehors. Parce qu'à chaque fois que je voulais filmer, j'ai toujours eu vous vous souvenez, des problèmes de téléphone qui surchauffent. Même en mettant le parasol, bien sûr, c'est normal, le soleil tape sur le parasol. Donc ce qui fait que la chaleur, elle est là. Vous vous rappelez le jour où j'étais en train de filmer dehors, j'avais fermé la baie vitrée pour pas faire de bruit pour monsieur, puis pour moi ne pas avoir de bruit extérieur, intérieur de la maison. Quand je dis extérieur, qui rentre en jeu, quoi, dans ma vidéo. Et puis, en fait, mon mari était enfermé dehors. Et d'ailleurs, ça vous avait fait bien rire, ça aussi. Je vous avoue que moi, sur le coup aussi. Et il criait à la porte, Isabelle, Isabelle, je suis enfermée dehors. Mais ouais, mais moi, j'étais de l'autre côté de la baie vitrée. Je ne te souviens pas, la baie vitrée, elle était fermée. Enfin, pas fermée à clé. Elle était collée au mur, quoi. Donc, je pouvais rien entendre de ce qu'il me dit. Je frappe à la fenêtre et tout. Et il criait, Isabelle, Isabelle. Ouais, mais Isabelle, elle a répondu. Elle a dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais sauf que c'était pas la même Isabelle qui a répondu, c'était la voisine, je savais pas qu'elle s'appelait Isabelle. Et elle lui a sorti, vous voulez mon téléphone pour appeler votre dame? Alors mon mari qui est pas du tout comme ça, puis c'est une personne un petit peu particulière. Donc elle dit, non, non, ça va aller, elle va m'entendre, vous inquiétez pas.
Et puis je finis ma vidéo et je suis rentrée. Mais il a eu de la chance, hein, parce que des fois, bah, je filme, je finis et je reste dehors en fait. Mais je ne sais plus pour quelle raison. Ah ouais, je me suis peut-être dit, mon mari est bien long, ou je sais plus. Je vais pas dire des bêtises, donc je vais rien dire. Et là, en avançant dans la maison, je me souviens, j'ai entendu un bruit. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Puis là, j'ai entendu toc toc. Bah, qu'est-ce que tu fais dehors? Rentre à la maison, dépêche-toi. Et en fait, une fille j'étais enfermée dehors, le pauvre, avec son Ajax et compagnie, son éponge et tout, il était parti me laver ma porte d'entrée. Ben depuis, il me le fait plus. Oh, le pauvre. J'écoute les bruits. Des fois, j'ai l'impression qu'on marche sur mon plancher. Parce que ça peut être monsieur qui se réveille. Hein. Donc voilà. Bon, je ne vais pas tarder de toute façon à clôturer cette petite vidéo. Moi, je vais fermer mon fil. Vous voyez, donc ici, moi, je passe sous les ponts. Je ne sais plus si je le fais. Si on y arrive, parce que l'aiguille est pointue. Donc, on y arrive, mais en général, je passe sous des fils déjà existants. Et j'hésite pas à aller dans des sens différents. Et le démarrage de fil, si vous voulez le faire comme ça, bah vous faites comme ça. Si vous voulez faire un nœud au début de votre fil, vous pouvez le faire. Rien ne vous en empêche. Puisque là, on n'est pas sur une broderie point de croix, mais sur une broderie perlée. Voilà. Alors, j'ai plus de force. J'ai mal souvent ici à mon poignet. Enfin, mon poignet, c'est ici. Je me suis fait mal une fois et depuis, j'ai gardé des petites douleurs. Mais ça va rien de... Vous voyez ici, je vais repasser sous des fils. Voilà, je passe et je repasse jusqu'à temps que je ne puisse plus passer. Et puis, de toute façon, tout ceci va être emprisonné. Vous voyez, je passe un petit peu... va être emprisonné à l'intérieur de mon porte-clés. J'ai pas pris de ciseaux. Et ben voilà, c'est un signe. Donc, je remets mon aiguille ici pour ne pas la perdre. Donc vous voyez, ma petite boîte, elle est bien pratique parce que j'ai mon côté avec mes perles de ma broderie perlée qui ne nécessite que deux couleurs, le noir et le rouge, en rouge et noir. Yes, voilà. Et l'autre côté, ben voilà, vous les avez vus hier. Donc c'est super pratique. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura plu. On essaiera de revenir la prochaine fois sur ceci, peut-être au moment du remplissage, et de fermer le porte-clés ou de la découpe et de faire un petit montage, sans trop rentrer dans des explications, un petit peu. Mais voilà, je vous le rappelle, hein, j'ai des vidéos faites à cet effet, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de minutie, ça demande beaucoup de précision. Dans tous les sens du terme, puisque vous vous rapprochez, que vous voyez de près, ne rien oublier de dire, ça demande une énorme concentration. Et donc, ben voilà, j'ai ces vidéos qui sont faites pour. Si j'y pense, allez, vous voyez Isa, comment elle est gentille. Je penserai à vous mettre ces deux vidéos de porte-clés en barre d'infos. Comme ça, vous les aurez. Et si jamais Biggest Craft propose encore ces produits-là, hein, je vous les mettrai également en barre d'infos. Je vous mettrai le lien direct pour accéder à ce genre de produits. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir été là en ma compagnie. Et bon anniversaire, mon petit beau-fils, même si je sais que tu passes pas par ici. Voilà, c'est l'intention qui compte. Et puis si vous aussi, vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui, je vous fais de gros bisous. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai pas encore répondu à mes messages concernant mon anniversaire. Sous la vidéo où voilà, vous avez su que c'était mon anniversaire le 4 mars. J'en ai vu certains, mais j'ai pas encore répondu. Voilà, donc vous inquiétez pas, je vais le faire. C'est juste qu'en ce moment, j'ai été très prise et un petit peu malade aussi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et portez-vous bien et prenez soin de vous. Et bonne petite croix à tout le monde, qu'elle soit en demi ou entière. Bye bye.